super fébrile. Je suis en direct du bureau chef de Rubino aujourd'hui, puis c'est le premier épisode de Un Expresso avec Angelo et mon tout premier invité qui a accepté l'invitation, Jérémy Filosa, qui n'a pas besoin d'introduction, je pense, Jérémy. Oui, premièrement, je suis très fier et très honoré que tu aies pensé à moi pour ton premier épisode. Honnêtement, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Je suis un gars du East End. Donc, on fait partie de la communauté italienne tous les deux. On essaie de s'encourager dans chacun de nos projets. Donc, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce premier épisode. Je suis content de t'avoir parce qu'en même temps, tu as plus que 20 ans d'expérience dans la radio, dans les médias. Alors, je me suis dit, au moins, je vais amener quelqu'un qui va pouvoir contrebalancer mon inexpérience. Puis genre, c'est des expressions. Si tu veux, on change de 16. Moi, je vais nuit, puis toi, tu vas répondre aux questions. Excellent. On va changer de site juste pour aujourd'hui. Puis, est-ce que toi, tu es un gars de café? Oui, je suis un gars de café, absolument. À la maison, on a plus de 3 machines, dépendant de ce qu'on veut boire, un tel matin donné. Donc, oui, je suis un amateur de café. J'ai toujours bu du café. Puis, un café espresso, ça prend pas grand-chose pour le manquer, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que le tien, il est pas mal bon. C'est ça que je voulais savoir. Et parce que voilà. l'histoire, là, pourquoi ça s'appelle Un Expresso avec Angelo, c'est que chez Rubino, on a une machine à café barista professionnelle. Puis notre café, c'est du café italien. Puis quand les gens viennent nous rendre visite chez Rubino, on a toujours du café, right? Puis souvent, ils disent, je vais te prendre un café au lait ou je vais te prendre un cappuccino. Mais on n'en a jamais de lait en stock. Il est toujours comme fini. Fait qu'ils finissent par prendre un expresso avec Angelo. Fait que c'est parfait, ça. Un expresso avec Angelo. C'est excellent. C'est rapide, c'est short and sweet. C'est punché. 14 ans au 98.5. Oui. Puis là, maintenant, pourquoi tu as parti un podcast? Ben, en fait, moi, je suis un gars qui est passionné de plusieurs sports. Puis je couvre le Canadien, en fait, depuis 22 ans. Mais, tu sais, le Canadien, ils n'ont pas besoin de plus de couverture. Tu sais, si je peux être là, je peux ne pas être là, ça ne change pas grand-chose. Mais moi, j'ai toujours été un de ceux qui a essayé d'encourager aussi les autres sports pour qu'ils aient cherché de la visibilité. Tu sais, par exemple, le soccer avec l'Impact, que ce soit aussi les Alouettes, les Expos dans le temps que j'ai couvert pendant 6 saisons. Tu as commencé avec les Expos. Exact. J'ai commencé avec les Expos en 1999. Ça a été la première équipe que j'ai couvert pendant 6 saisons. J'étais un passionné surtout de sport d'été, mais ce que je voulais faire, justement, c'est essayer de donner une place aux autres sports parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. T'sais. Donc, j'ai lancé le podcast IMFC Radio, dans lequel tu es maintenant partenaire. Puis merci beaucoup d'avoir embarqué dans le projet avec nous autres. Est-ce que je t'ai donné une paire de souliers? Est-ce que tu l'as avec Oui! Parce que là, en tant qu'ambassadeur de Rubino, il faut que tu sois bien équipé. Hey, écoute, ça va me faire tellement plaisir de quoi porter. que tu as choisi? C'est des Pumas rouges flash. Sont incroyables. Puis moi, tu sais, je suis un gars qui flash un peu. Hein, j'aime ça flasher. Donc, oui, je me suis choisi une paire de souliers. Donc en plus, c'est comme rouge Ferrari. Là, fait que c'est parfait pour les Italiens. C'est exactement. Sauf que Ferrari, ils ont de la misère. Là, mais ça, c'est une autre affaire. Mais moi, je suis un gros fan de Puma. Puis c'est un super partenaire de Rubino. Fait que t'as fait un bon choix, Jérémy. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment belles. Merci encore pour ça. Et en fait, c'est ça, c'est que on a lancé le podcast IMFC Radio parce qu'on trouvait que dans les médias traditionnels, on parlait pas assez de l'équipe. Malheureusement, plus qu'on s'en va, plus que le soccer s'en va comme dans une niche qui est très fermée. Les médias traditionnels ne couvrent plus l'équipe comme ils la couvraient peut-être il y a 10 ans. Donc, nous, on a voulu donner une place de choix au soccer et au CF Montréal pour que les gens qui sont vraiment des passionnés de soccer puissent venir écouter notre podcast comme s'ils écoutaient le Canadien. On va tout couvrir. S'il y a un joueur qui change de soulier, on va le dire. S'il change de couleur de lacet, on va le dire. Mais là, tu n'as pas manqué d'ouvrage parce qu'ils ont quand même fait parler d'eux, mais un petit peu en mal. Tu sais, le rebranding, là, le CF Montréal Club de foot, je pense que ça a été un gros sujet de conversation. Puis, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as trouvé du rebranding? Comment tu l'as... Moi, j'étais pas contre, disons, un certain rebranding, mais pas en changeant de nom. On aurait pu changer peut-être un peu les couleurs et tout ça, sauf que on a vu que ça a vraiment choqué des gens. Il y a des gens qui suivent cette équipe-là depuis 25 ans, depuis qu'elle existe. Il y a des supporters qui sont allés faire des tags et tout ça. Là. Ils étaient vraiment fâchés. Là. Exactement. Donc, moi, je suis pas d'accord de dire que ça prenait un changement de nom pour aller chercher plus de reconnaissance à l'international. La reconnaissance à l'international, tu vas aller la chercher avec les gestes que tu poses sur le terrain, les joueurs que tu signes, les succès.
puis tout ça. Donc, c'est ça que je t'ai dit tantôt, right? La dernière fois que je suis allé à un match, c'est quand ils ont signé Drogba. puis sais-tu combien de fois dans une journée j'entends ça? Combien de personnes me disent Joey, signe donc un autre star. C'est ça qu'on attend, Joey Saputo. Et écoute, c'est la question qu'on se pose tous. Pourquoi on veut jouer aux bottom feeders, excusez l'expression, alors qu'on sait que les moyens sont là et on pourrait rivaliser avec le Toronto FC, puis ça ferait triper les gens ici. Malheureusement, ce n'est pas la mentalité de l'organisation présentement. Mais reste que nous autres, on va continuer de les couvrir du matin au soir. Tous les joueurs qui vont arriver, on va en parler. Donc, c'est un soap. C'est un soap. Puis tu sais, le monde du sport, c'est un soap souvent pour les hommes. Nous, on a 96 % des gens qui nous écoutent, c'est des hommes. C'est un soap pour hommes. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé à lui qui a été suspendu. Comment ça se fait? Il s'est chicané avec le coach? Exact. Il s'est chicané avec le coach? Puis justement, là, les gens, ils se plaignaient beaucoup du logo, mais là, CF Montréal, pourquoi CF? Club de foot, c'est français. Là, maintenant, il y a eu le premier match, il y a quelques jours, le 17 avril. Victoire décisive contre une équipe Toronto FC. Là, on dirait que ça a comme calmé pas mal tous les supporters. Là, ça freinait ça, right? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Montréal dominer Toronto de cette façon-là. Puis il y avait beaucoup d'absents pour le Toronto FC, mais regarde, ça fait partie du soccer. C'est arrivé souvent à l'Impact dans les années passées d'avoir plusieurs blessés. Là, c'est au tour du Toronto FC. Mais de sortir puis de scorer 4 buts dans ta première game, où tu sais que dans les bureaux, là, ça fait 4 mois que ça chauffe, là, c'est un gros soulagement. Tu rentres sur le terrain, puis là, ton adversaire que tu détestes, changé, là. tu le démolis. Il y avait de la rage dans cette organisation-là, puis on l'a vu sur le terrain. Et ça, c'est excellent parce que le match était télédiffusé sur des chaînes généralistes, TVA et tout ça. Donc, tu ne pouvais pas manquer ton coup et ils l'ont réussi. Ça, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'ils ne joueront pas de match au Stade Saputo. Il n'y aura pas de match au Canada. Ben, écoute, cette année, on verra avec la santé publique, là, mais ça risque d'être très compliqué. Puis ça, c'est sûr que c'est une autre problématique. Les gens se sentent loin de l'équipe. Exact. L'équipe va jouer en Floride cette année, malheureusement. Bon, ben écoute, je voulais revenir sur ce qu'on a parlé tantôt un petit peu. Tu as dit que tu étais italo-canadien. Oui. Hier, j'ai vu une entrevue que tu as faite le 21 avril dans le Cittadino Canadese, qui est un journal canadien-italien. Oui. Puis l'entrevue était toute en italien. Puis là, ton italien est impeccable. Ouais, ben écoute, je suis quand même chanceux parce que mes 2 parents, c'est des immigrants italiens. J'ai passé plusieurs étés en Italie. Ma famille, mes grands-parents parlaient seulement italien. J'ai fait l'école italienne jusqu'au secondaire 5, l'école du samedi matin. Mm-hmm. Et ensuite de ça, ben, j'ai été chanceux parce que l'école du samedi a fait en sorte que quand je suis rentré à l'université, je n'ai pas été tout de suite accepté en communication. Mais à cause de mes cours en italien, ils m'ont pris en langue. Donc, j'ai fait la première année à Concordia en langue et ensuite, j'ai changé pour les communications. Mais dans ma première année à Concordia, je me suis concentré sur les langues, dont l'italien aussi beaucoup. Donc, ça fait en sorte que mon italien, oui, il est quand même très, très, très bon. Puis là, est-ce que tu communiques en italien encore? Est-ce que ton fils, tu lui parles en italien ou? Oui, pas autant que je voudrais. Même mes parents ont un peu abandonné, mais mon fils comprend l'italien. Il n'y a pas de problème. Là. On est allé en Italie avec lui. Il est capable de se débrouiller. Pasqualino. Ciao, Pasqualino. Il y a quelque chose que tu as dit dans l'entrevue qui m'a quand même un petit peu surpris parce que tu as dit le fait que tu étais d'un background italien, que tu n'étais pas comme pur laine québécois, on va se le dire. Ouais. Dans le fond, on a le même background exactement. Right? Exact. On est allé à l'école en français les deux. Oui. Mais les deux, on communique en anglais. Oui. Puis on parle en italien. Et moi, je n'ai jamais senti de résistance, disons, je ne suis pas dans les médias. Exact. Mais quand tu as dit que dans les médias, c'était comme un défi d'être. Là, je me suis posé la question, puis j'ai regardé les chaînes de sport. Puis c'est vrai, c'est tous des Québécois pure laine. C'est malheureusement, écoute, ça fait 22 ans que je fais ça, puis je pensais il y a 22 ans que rendu aujourd'hui, j'aurais plus de collègues qui seraient de la diversité culturelle. Malheureusement, c'est pas le cas. Je veux dire, surtout dans les sports en français, au Québec. Au hockey. Bon, au hockey, c'est zéro. Je veux dire, les gens qui sont sur le beat du Canadien, là, ça veut dire c'est les gars qui suivent l'équipe à tous les jours. Tous les jours, aux pratiques, aux matchs et tout ça. Je suis pas capable de t'en nommer un qui n'est pas un pur laine québécois. Puis c'est pas parce qu'ils font pas un bon travail, les gars, mais on n'est pas encore rendu au point où on est prêt à mettre quelqu'un, un Marocain ou quoi que ce soit, pour dire c'est toi notre journaliste de beat pour le Canadien, c'est toi qui vas être dans le vestiaire, c'est toi qu'on va voir à la télé. On n'est pas encore rendu là. Puis je prends même l'exemple de moi au 98.5, puis c'est pas pour rien enlever aux gens qui sont en ondes.
mais je suis la seule personne qui travaille en ondes dont les parents sont des immigrants. Toutes Mais je me suis catégories posé confondues. la là. question de façon sincère et honnête. Puis j'étais surpris parce que moi-même, je pensais qu'il y aurait plus de diversité parce que le Québec, surtout Montréal, là, c'est tellement diversifié. Fait que c'est triste. Puis en plus, ta conjointe, Anne Lovely, Étienne, la belle Anne Lovely, on va montrer une photo. C'est une Haïtienne. Ouais. Là, en plus, tu parles créole. Ben oui, je me Est-ce que vous débrouille. parlez créole? Comment vous y est? Ben oui, vous me parlez créole. Tu vois, les gars de l'Est, là, ça c'est un bon... En pile. Tu sais que la personne vient de l'Est, de Montréal, entre autres Montréal-Nord, quand tu es capable de dire quelques mots en créole. Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Dans mes classes, je regarde mes photos. J'allais à l'école Saint-Vincent-Marie à Montréal-Nord. Puis je regarde les photos, puis on était peut-être 20 dans une classe. Ben, tu avais 5 Italiens minimum et 5 Haïtiens. Puis après ça, tu avais quelques Asiatiques et tout ça. Donc, il n'y a pas un Haïtien de Montréal-Nord qui ne savait pas dire au moins 2-3 mots en italien. Et il n'y avait pas un Italien à Montréal-Nord qui ne savait pas au moins 2-3 mots en créole. Moi, j'ai toujours dit, parce qu'on a une grosse communauté haïtienne dans le coin, notre bureau est à Saint-Léonard, notre magasin qui est le flagship, on a une grosse clientèle haïtienne. Puis j'ai toujours dit, c'est incroyable parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre les deux cultures. C'est vrai. Puis c'est ça qui est merveilleux. La famille, c'est le centre, l'épicentre de nos vies. Puis moi, c'est une des choses, tu sais, je travaille avec ma famille. Pour moi, c'est pas mal tout. Tu sais, je travaille avec mon frère, ma soeur, mon père. Puis ma conjointe, ma copine, souvent, elle me dit, même le week-end, on choisit d'être ensemble. Puis comme tu travailles avec ta famille, quand tu as des temps libres, tu veux être avec ta famille. Ouais. Puis c'est aussi loin que ça, right? Puis je sais que pour toi, c'est la même chose. Puis... Dans ma vie, là, j'ai pas grand-chose d'autre que le travail puis ma famille. J'aimerais ça avoir du temps pour d'autres choses, mais j'en ai pas de temps. On est très, très occupés. Ouais. Donc, le temps que j'ai, j'essaie de le consacrer à ma famille. Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai pris une journée pour moi pour dire je vais aller jouer au golf, je vais aller me changer les idées. Non, parce que le temps que j'ai, je le consacre à ma famille parce que à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, un monsieur que j'avais rencontré, puis ça faisait 60 ans qu'il était marié, puis j'ai dit, c'est quoi le secret? Il m'a dit, travaille pas trop. C'est ça qu'il m'avait dit. Mais je travaille trop. Mais je m'organise pour que le reste du temps, je le consacre à ma famille. C'est ça le filon qui m'intéresse. Puis, tu sais, l'importance de la famille, puis avoir une carrière comme tu as eu dans les médias et comme tu as encore aujourd'hui, tu voyages, il y a beaucoup de late nights, comme on dit, puis de pouvoir avoir un équilibre entre ça, la famille, puis aussi, si on veut, pour être actif, tu sais, être en santé, je sais que tu es un gars actif, je t'ai déjà croisé BuzzFit à quelque part. C'est quoi le secret? Parce que, sincèrement, je me pose la question des fois, c'est difficile de réussir parfaitement bien dans tous les domaines de notre vie. Des fois, on a l'impression que si on veut avoir du succès, soit en affaires ou dans les médias, il faut qu'il y ait something has to give. Il faut qu'on abandonne un de ces domaines-là. Donc, on trouve souvent l'excuse, j'ai pris du poids, j'ai pas le temps, mais c'est parce que je suis occupé avec le travail puis avec la famille. Donc, est-ce qu'il y a une façon d'avoir un équilibre dans tout ça? Ben, il faut juste le réaliser puis il faut le prendre le temps de le faire. C'est tout. Tu sais, c'est sûr qu'il va falloir que tu fasses des sacrifices. Tu pourras pas tout faire. Aujourd'hui, ce que je trouve compliqué, c'est avec les téléphones, c'est que tu décroches jamais du travail véritablement. Il y a toujours un message qui est long. Tu as dit que tu recevais une centaine de messages, puis j'avais pris une note de ça parce que tu as dit je reçois environ une centaine de messages, puis j'essaie de répondre à tout le monde. Ouais. Là, tu te retrouves avec ton téléphone souvent à tes mains, j'imagine, dans des soirées amoureuses. Fait que là, Anne Lovely est fâchée, puis j'ai le même problème. Mais Anne Lovely est autant occupée que moi, sinon plus. Ah ouais, j'imagine. Fait qu'on essaie de se comprendre, mais c'est super important d'essayer de garder un équilibre entre le travail, la famille et tout le reste, mais il faut que tu essaies de te discipliner. C'est sûr que là, j'ai pris un petit peu de poids durant la pandémie. You look good, man. J'essaye, mais j'ai mon gymnase chez nous, mais à un moment donné, j'ai commencé à perdre un peu la motivation de toujours faire les mêmes choses, tu sais. Puis ce qui me manque, c'est mes sports de chum. Tu sais, parce que comme j'ai dit, j'ai pas le temps pour mes amis. J'ai pas de temps, j'ai pas de vie sociale. Le seul temps que je peux jaser avec des chums, c'est dans la chambre de hockey ou au terrain de soccer. Puis là, ben, mes ligues de garage, de hockey, de soccer, tout est arrêté. Puis ça, je trouve ça vraiment plate. Mm-hmm. Ouais, je trouve ça tough. C'est exactement là où est-ce que j'en suis. Puis des fois, on a l'impression faut qu'on abandonne un certain domaine de notre vie. Mais je trouve que quand on investit dans notre famille, là, c'est là où est-ce qu'on est le mieux et le plus confortable. Écoute, j'ai jamais entendu quelqu'un dire sur son lit de mort « J'aurais dû travailler plus ». Personne dit ça. J'aurais dû passer plus de temps avec ma famille, ça oui, par contre. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. J'ai lu quelque chose sur... en fait, tu vas trouver ça drôle, mais sur l'application là,
le nom m'échappe, là, où est-ce que les gens dansent, ils font des danses. Là. TikTok? TikTok, Ouais. merci. Ça va comme suit. Il disait, with money, you can buy a house, not a home. You can buy a clock, not time. You can buy a bed, but not sleep. Donc, tu sais, des fois, l'argent, c'est beau, là, tu sais, chasing the money, mais je pense que à long terme, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Non, c'est ça. C'est que, tu sais, je pense que on sait ce qu'on a de besoin dans notre vie pour être confortable, puis après, le reste, c'est faut que tu vois le big picture, parce que sinon, tu te perds. Tu sais, tu peux te perdre là, dans je cherche l'argent, ou je cherche le succès, ou je cherche la gloire, tu sais. Puis je pense que les gens qui visent les plus hauts sommets, c'est fantastique, mais en même temps, veux pas, tu as des choses qui t'échappent. Si on peut revenir un petit peu, on a parlé de Montréal-Nord, on est des gens de l'Est, on veut le promouvoir. Ouais. Il y a quand même des problèmes à Montréal-Nord, on le sait. Il y a un petit peu de pauvreté. Hier, toi, tu réagissais sur Facebook, puis j'ai vu ça au niveau du verdict de Derek Chauvin, coupable dans l'histoire de George Floyd. Est-ce que ça t'a touché comme personnellement, cette histoire-là? Bien, c'est sûr que ma conjointe étant haïtienne, c'est un dossier sur lequel on a beaucoup discuté. Elle a écrit plusieurs articles là-dessus. Donc, oui, absolument. Tu sais, je suis curieux et j'espère qu'il va y avoir des documentaires sur cette histoire-là parce que je voudrais en savoir plus. Plus sur l'histoire du policier, plus sur l'histoire de George Floyd. Comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? De quelle façon? Parce que je pense que pour avancer, il faut apprendre. Il faut connaître. Tu sais, c'est bien beau de porter un jugement de loin quand tu ne connais pas véritablement l'histoire, mais il faut qu'on comprenne pourquoi ces choses-là arrivent pour pouvoir les arrêter. Donc, c'est sûr que j'ai eu une pensée pour le policier en question parce qu'il va se retrouver incarcéré. Puis là, je pense qu'il y en a en dedans qui vont vouloir lui faire comprendre que ce qu'il a fait, c'était pas correct. Déjà, quand tu es un policier, tu te retrouves entre les quatre murs, ça doit être difficile. Mais là, avec la situation, avec tout le mouvement Black Lives Matter, ça a été assez médiatisé. Puis moi, je me disais juste, s'il n'est pas retrouvé coupable, qu'est-ce qui va arriver à Minneapolis? Est-ce qu'il va y avoir un genre de révolution? Peut-être, oui. C'était le bon jugement. Qu'est-ce qui est curieux d'un point de vue légal, c'est j'ai étudié en droit, là, je suis avocat de formation, je ne pratique plus. Mais c'est que tu peux avoir 3 chefs d'accusation et être reconnu des 3 chefs, alors qu'au Canada, ça n'aurait pas pu être possible. Il a été accusé meurtre au premier degré, au 2e degré et au 3e degré, puis il a été reconnu coupable des 3 chefs et c'est cumulatif. Fait que ça, c'était quand même un petit peu curieux. Mais en même temps, tu sais, je trouve que c'est une bonne chose si ça fait avancer la cause. C'est sûr que pour nous, au Canada, c'est vraiment pas parfait au Canada. Mais pour quelqu'un comme moi qui a grandi à Montréal-Nord, qui a grandi avec des amis, ça donne que c'était des Haïtiens parce qu'on partageait la communauté avec eux. Je ne peux pas croire qu'en 2021, les gens aient des mentalités aussi arriérées que certaines choses qu'on entend. C'est aberrant. Mais je me dis que j'ai peut-être eu la chance de grandir dans une communauté multiculturelle où tu apprends à connaître les autres communautés, puis au lieu d'avoir peur d'eux, ben tu as du fun avec eux parce que tu apprends à les connaître. Préjugés, tu sais, mais c'est exactement ça. Je pense que la force ou qu'est-ce qui est beau de Montréal, c'est que c'est très multiculturel. Exact. Puis justement, on côtoie comme plein de cultures. Souvent, le noyau comme plus raciste, c'est comme en région où est-ce qu'on connaît un petit peu mal. Ça me fait penser au film American History X. Je ne sais pas si tu l'as vu. Absolument. Bon, alors tu as un skinhead et tu as un gang de rue, un membre de gang de rue. Et le skinhead qui déteste les Noirs à n'en plus finir, c'est un des leaders. Et là, il se retrouve en prison. Et là, son cellmate, c'est un leader de gang de rue. Et là, ben, avec les années, veut pas, les gars apprennent à se connaître. Puis là, le gars, il se dit, c'est quoi la bullshit au juste là, que je me suis fait feeder pendant toutes ces années-là? C'était pas ça. Tu sais, mais c'est ça. C'est que pour apprendre à mieux vivre ensemble, si on apprend à se connaître, ben, tu as des meilleures chances de respecter les gens autour de toi. C'est une question d'éducation. C'est une question d'en savoir plus. Puis je pense que c'est ça la force que nous, on a ici. On est tous sur un pied d'égalité. Moi, dans l'Est de Montréal, j'ai rarement vu ça comme cette... moi, d'ailleurs, étant italien, j'ai pas vraiment eu j'ai pas vraiment connu ça. Mais moi, de ma part, j'ai comme jamais vraiment été comme témoin. Ben, je vais te dire que, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans un quartier très italien avec presque ça, beaucoup d'Italiens autour de moi. C'était quand même une culture très fermée. Mm-hmm. Une culture
borderline raciste, une culture sexiste, une culture homophobe. Mais je suis heureux de dire qu'aujourd'hui, quand je recroise les mêmes amis qui ont grandi avec moi dans ces quartiers-là puis qui ont fait comme leurs parents leur ont dit, ont écouté, ben ils sont plus là. Je le reconnais, je le vois. Je sors maintenant avec une Haïtienne puis je vois pas dans le visage de mes amis quoi que ce soit. Je pense pas que tu devrais avoir honte non plus parce que c'est une très jolie femme. Oui, mais... non, je comprends. Mais si je recule il y a 30 ans... Ça aurait été comme tabou un peu. C'est ça, exactement. Puis je trouve qu'aujourd'hui... On est plus ouvert. C'est ça. On est quand même à une expresso avec Angelo. Fait que là, c'est le segment express. Parfait. Je vais te poser des questions en rafale, puis je veux savoir la vérité. Alors, si je te dis... Je vais essayer de te la donner. L'Impact de Montréal ou le CF Montréal? L'Impact de Montréal, all the way. Sur le cœur, tout le temps, all the way, avec tous les gars que j'ai grandi à aimer, à regarder, à couvrir, surtout les gars d'ici pour lesquels j'ai beaucoup de respect, qui ont aidé à bâtir ce club-là. Donc, ouais, je suis à tout cœur et à fond avec eux. Fait qu'on oublie CF. Impact. Ben, pour moi, ça va toujours rester l'Impact. MLS ou Serie A? Ben, pour moi, c'est la MLS. Je sais que la Serie A, c'est un autre niveau. Mais je pense qu'on gagne à faire connaître ce produit-là de la MLS. Moi, c'est une ligue que j'apprécie. J'aime le commissaire. C'est un homme quand même intègre. Normalement, les commissaires des ligues, c'est pas des gars très sympathiques. Mais moi, je pense que c'est une belle ligue jeune, avec une belle vision, moderne. Puis j'espère qu'elle va connaître beaucoup de succès. Excellent. MLS Cup ou Stanley Cup? Encore là, tu sais, moi, j'y vais avec la MLS Cup parce que la Stanley Cup, ils n'ont pas besoin de moi. La MLS Cup, là, ils ont peut-être besoin de moi, la MLS, pour que je fasse connaître ce produit-là ici au Québec. La Stanley Cup, tout le monde la connaît. Ouais. Puis, ils n'ont pas besoin de moi pour l'aider à la promouvoir. Et le Canadien, on s'entend qu'ils ont assez de couverture aussi. Là. C'est ça, exactement. Ça fait partie du quotidien. Un journaliste sportif au Québec ne peut pas travailler sans couvrir le Canadien ou à peu près. Mais, ils n'ont pas besoin de moi de plus là, pour faire la promotion du hockey. Là. Ça, mais tu fais quand même tous les après-matchs absolument. Dans le vestiaire. Là. Ben exactement. Depuis 22 ans là, que je fais là, c'est sûr qu'en pleine pandémie, tout se fait virtuellement. Mais oui, 22 ans dans le vestiaire du Canadien. C'est Jérémy Lavoie qu'on entend là, au 98.5. Puis d'ailleurs, le fait que tu parles en anglais comme parfaitement, tu es parfaitement bilingue, c'est un avantage dans le vestiaire. Ça, c'est vrai. Écoute, tu es la première personne qui me dit ça, mais c'est la raison, mon patron me l'a toujours dit, qu'il voulait m'avoir là. Puis il ne voulait pas que je lâche ce gig-là, c'est parce que ça prenait quelqu'un dont l'anglais était... On a déjà entendu des journalistes francophones qui posent des questions, puis là, on n'est pas trop sûr de la question. Je me suis toujours demandé comment on pouvait, puis c'est pas pour lancer des flèches à personne, mais si moi, je suis un directeur des programmes, puis j'ai embauché un journaliste qui va aller faire des entrevues avec des athlètes qui parlent anglais, mais il faut que le gars parle bien l'anglais. Ça, c'est, je pense... La base. Ben oui. Mais toi, tu as dit que parler plusieurs langues dans les médias au Québec, c'est pas nécessairement un avantage. Moi, je me suis fait confirmer que j'ai eu des entrevues pour des postes où j'ai pas été pris parce que ils se sont dit, le gars, il parle trop de langues, il va les mélanger en ondes. Donc, non, moi, ça... Tu as l'air de maîtriser parfaitement toutes les langues. On s'est parlé dans 3 langues, d'ailleurs, depuis ton arrivée au bureau. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, oui. Mais non, je pense qu'au Québec, si tu vas travailler dans les médias en français, t'es mieux de parler juste le français 10 sur 10. Tu vas être correct, ça va passer, il n'y a pas de problème. Je trouvais ça bizarre. Sauf que, ceci dit, c'est sûr que je parle italien, je parle espagnol, donc ça me permet de faire des entrevues avec des joueurs qui parlent juste ces langues-là, que ce soit baseball, soccer, puis ça m'a permis quand même de me démarquer grâce à ça. Est-ce que tu es plus soulier sport ou dress shoes, soulier habillé? Ça dépend. Ça dépend de la journée, ça dépend de l'occasion. C'est où est-ce que je m'en vais, comment je suis habillé, c'est quoi l'événement. Donc, je ne pourrais pas dire que j'ai une préférence un pour l'autre, mais il faut que ça aille avec le mood de cette journée-là ou l'activité de cette journée-là. Il fallait que je pose la question. On est quand même chez Rubino. Absolument. Right? Absolument. Est-ce que entre Montréal ou Rome? Oh, Rome. Aïe, 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 aïe. Moi j'ai un faible pour l'Italie, là, immense. Je dis toujours à tout le monde, l'Italie, c'est le plus beau pays au monde. Puis ils me disent, ah, t'es vendu, t'es un Italien. Après ça, ils vont en Italie, ils reviennent, ils sont comme, OK, non, c'est beau. C'est le plus beau pays au monde. La campagne, la côte amalfitaine? Oui, absolument. Plus d'une fois. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et Rome, malgré que ça commence à déraper un peu, là, il y a des coins de Rome qui sont moins attrayants là, que c'était le cas peut-être il y a 20 ans ou quoi que ce soit.
Mais pour moi, Rome, c'est l'histoire. Moi, je suis attaché. Si tu viendrais faire un tour chez nous, là, j'ai des statues de Jules César, j'ai des soldats Juste romains. l'histoire qu'il y a là-bas, c'est incroyable. Ah non, c'est ça. Entre un cappuccino et un espresso. Cappuccino, ouais. Fair enough. Végétarien ou carnivore? Carnivore, c'est sûr. J'essaie de couper la viande au pur maximum, puis les gens ils m'ont dit t'es-tu tombé sa tomate? Non, puis, mais c'est parce que moi, les légumes, c'est juste cru. Cuit, là, je veux rien savoir. Ça m'intéresse pas. C'est trop floppy, ça perd de son goût, ça sent mauvais. Mais est-ce que ta maman t'a déjà fait les rapini? De même? J'aime pas ça. Il n'y a rien à faire. Les légumes cuits. Tu jettes à terre, là. Les légumes cuits, il n'y a rien à faire. La salade, correcte. Les légumes crus, pas de problème. Mais sinon, c'est pas pour moi. Wow. Entre musculation ou cardio? Ah, toujours musculation. C'est comme je te disais tantôt, je joue dans mes ligues de garage. Ça, c'est mon cardio. Je m'amuse. Je score des buts. Je vois mes chums. Ça, c'est mon cardio. Maman pas d'aller dans le gym sur le tapis, là. Non. C'est plate un peu. Ah, c'est plate. Mais dans le gym, faire de la muscu, pas de problème. Entre temps en famille ou temps en amoureux? Ben, ça, c'est l'éternel débat. Tu sais, c'est comme je suis toujours déchiré. Quand je suis avec ma blonde, je suis content d'être avec elle, mais j'ai toujours une pensée pour mon garçon. Puis quand je suis avec mon garçon, je suis tellement content d'être avec lui, mais j'ai toujours une pensée pour ma blonde. Fait que j'essaie de les jumeler ensemble le plus possible, mais c'est un éternel débat que j'essaie de garder à 50-50 le plus que je peux. Parce que d'ailleurs, là, moi aussi, c'est une famille reconstituée. Je suis séparé, puis j'ai une fille qui a 6 ans, puis c'est exactement la même chose. Si je fais un voyage avec ma blonde, je vais penser à ma fille. T'sais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ça aurait été le fun qu'elle soit ici. Écoute, puis quand je passe une semaine, parce que c'est une semaine avec sa mère, une semaine avec moi, rendu après 7 jours, je suis comme OK, là, c'est bon, là, tu peux retourner chez maman, mais le lendemain déjà, like, non, moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. D'ailleurs, c'est ça, j'ai une garde ouverte là, avec la mère de mon garçon. Je le vois pratiquement tous les jours. Puis c'était important pour moi. C'était important pour moi de le voir tous les jours. Je pense pas que j'aurais été capable de faire une semaine. J'aurais trouvé ça très, très, très difficile. Mais ça fait en sorte que, regarde, ça fait 10 ans que je suis avec ma conjointe. On n'a jamais pris des vacances ensemble, juste moi et elle. Pas une fois. Tu vois? Il est tout le temps là. Tu n'aurais pas été capable, parce que sinon, tu vas toujours penser à ton gars. Exactement. Je suis la même place. Mais des fois, heureusement... tu vois ma copine, là, puis Shani, c'est une femme merveilleuse, elle dit on a besoin aussi de notre temps pour nous. Exact. Mais moi, je me sentirais mal. Tu sais, quand je t'arrête de profiter de je sais pas quoi, puis ma fille n'est pas là. Ben, c'est ça. C'est qu'avec ma conjointe, j'ai une conjointe extrêmement compréhensive, extrêmement, et Dieu merci. Mais c'est ça. Ça fait en sorte que ça complique les choses. Ouais. Pasta ou pizza? Oh, les deux. Pourquoi pas? Non, oublie ça. J'ai pas de choix à faire, là. C'est les deux, puis c'est tout. T'as raison, les deux sont bons. Carbs. Exact. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose, un documentaire sur la longévité, les gens qui vivent 100 ans et plus. Believe it or not, en Sardaigne, ouais. Il y a une zone bleue où est-ce qu'il y a des gens qui ont plusieurs personnes de 100 ans et plus, puis dans leur alimentation, ils ont beaucoup de carbs et très peu de protéines. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit à ma femme, à ma blonde, on coupe la viande puis on mange plus de carbs. Ouais, sauf que, attention. Je sais, mais moi, je parlais de longévité et non de shape. Oui, correct. Blue Jays ou Expo? Écoute, ça va toujours être les Expos pour moi, sauf qu'en attendant, c'est les Blue Jays. Je veux dire, moi puis mon fils, lui, mon fils me dit toujours, papa, mais quand les Expos vont revenir, là, on fait quoi avec les Blue Jays? Ben, on va suivre les Expos. Non, lui, c'est Blue Jays, là. C'est Blue Jays depuis qu'il est enfant. Il n'a pas vraiment connu non plus Non, il n'a pas connu les Expos. Mais pour moi, ça va toujours demeurer les Expos. Mais présentement, les Blue Jays, c'est comme mes Expos secondaires. C'est l'équipe canadienne qui nous représente. Boxe ou MMA? Boxe. Boxe, MMA, c'est trop... Entre Gatti ou Pascal? Ben, c'est sûr que j'ai énormément de respect pour les deux, mais étant donné qu'Arturo, c'était mon ami d'enfance, j'ai toujours une place dans mon cœur pour Arturo, puis ça me rend toujours très, très, très triste quand je pense à lui, puis qu'il n'est plus là avec nous aujourd'hui. Il devrait être là avec nous aujourd'hui ici. Mais Jean-Pascal, ce que Jean-Pascal a fait en redevenant champion du monde, avec autant d'années de séparation entre son premier championnat du monde puis son deuxième, moi, je pense que Jean, il va cogner sérieusement aux portes du Hall of Fame. Puis ça, c'est à ne pas négliger parce qu'il n'y en a pas 50 Québécois au Hall of Fame de la boxe. Là. Non. Donc, non, ce que Jean-Pascal a fait, c'est
c'est le plus grand boxeur pour moi depuis Arturo Gatti. Salut Jean-Pascal, d'ailleurs, tu sais, je le connais. On ne veut pas le faire fâcher. Entre le Canada qui se qualifie pour la Coupe du Monde ou l'Italie champion de l'Euro? Oh, tabarouette. Je sais même pas quoi dire. Ça, c'est la question là, que les gens me posent souvent si le Canada jouait contre l'Italie. Parce que l'Italie, c'est mon club d'enfance. Je veux dire, j'ai regardé la Coupe du Monde avec mon père depuis que je suis tout petit. Je veux dire, j'ai le drapeau de l'Italie tatoué sur le cœur à mort, à vie et à mort. Sauf qu'en même temps, je fais partie aujourd'hui d'une communauté qui essaie de faire connaître le soccer au Canada. Puis je côtoie des athlètes canadiens, des joueurs, puis je veux tellement les voir obtenir du succès. Ils travaillent fort. Juste qu'est-ce que ça ferait d'avoir le Canada pour promouvoir le soccer au Canada et au Québec, ça serait fou. Tu sais, le Canada, il n'y a aucune raison qu'ils ne se battent pas contre les meilleurs clubs de la CONCACAF, les meilleures équipes de la CONCACAF, Mexique, États-Unis et tout ça, pour essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais j'avoue qu'une qualification de la Coupe du Monde pour le Canada, ce serait extraordinaire. Mais si l'Italie gagne l'Euro, là, je ne gâcherai pas mon plaisir non plus. Là. Je te le dis tout de suite. Quand l'Italie a gagné la Coupe du Monde en 2006, j'ai pleuré. Moi, ça a été un des moments que je ne vais jamais oublier. Moi, je suis tombé en bas de la chaise. J'ai perdu. Je te le dis. J'étais en onde. J'étais à XM Radio. On était les rights holders. Puis je faisais la description du match. Puis j'ai dit à mon analyste, si l'Italie gagne, prends le micro, parce que moi, je ne suis plus là. Mais je suis tombé d'un pomme, en dessous de la table. OK? Puis il a fallu qu'il prenne le micro pendant quelques instants, que je reprenne mes sentiments, parce que j'étais plus là. Puis ça, c'est des affaires qui n'arrivent pas. Tu sais, dans le monde du sport, moi, je suis habitué. Ça fait 22 ans que je fais ça. J'ai plus vraiment de sentiments. Mais pour l'Italie... C'était quelque chose. Voilà. Mais le match de cette Coupe du Monde-là, ça a été contre l'Allemagne. Tu sais, ce but-là de Grosso, puis ça a été comme un des matchs les plus excitants que j'ai vu de ma vie. Après ça, la finale, ça a été, qu'est-ce que ça a été, le coup de boule, tout ça, mais comme je ne vais jamais oublier ce moment-là, tu sais, comme dans ma vie, même si je suis né au Canada comme toi, c'est comme un des gros faits saillants de ma vie, on dirait, d'avoir vu l'Italie gagner la Coupe du Monde. Ouais. Fait que là, je suis comme, been there, done that. Si on pourrait voir le Canada se qualifier, ça serait fou. Tu sais, des fois, les gens ils me parlent souvent de l'attachement avec le soccer, puis je leur dis, tu peux pas le comprendre tant que tu ne l'auras pas vécu. Le jour là, où un gars de Repentigny comme Samuel Piette va être à la Coupe du Monde, puis le gars dans son sofa à Repentigny, il regarde la Coupe du Monde, c'est Samuel Piette qui est sur le terrain, c'est le gars qui habite à côté de chez eux, et la fierté, là, ouf, c'est fois 1 million, là. Puis là, tout d'un coup, t'es fier, puis c'est là que tu vas le comprendre. Tu sais, moi, mes racines, là, Filosa, là, sont pas ici. Ils sont en Italie. Et quand je me promène dans le village en Italie, l'épicerie s'appelle Filosa. Je m'en vais dans le cimetière, il y a des Filosa partout. Mais mes racines sont là. Fait que quand tu as un gars qui est sur le terrain, qui vient de pas loin de où que ton père est né et tout ça, ça vient touche. te chercher. Mais c'est quelque chose que j'ai... c'est un bon filon. Moi, quand j'allais en Italie, comme toi, à chaque été, là, mon père, il me chipait carrément là-bas avec mon frère. Puis... j'arrivais là-bas, puis j'étais l'Américain. Ben oui, l'Américain, moi aussi. Les autres, l'Amérique, c'était... Puis quand j'étais ici, ben j'étais l'Italien. Donc, dans le fond, je ne fitais pas nulle part. Mais je pense qu'on a cette fierté. Nos racines, on est fiers, mais on est également fiers d'être Québécois. Puis je pense que c'est ça, la richesse. Puis tu sais, les Italiens, là, ils ont aidé à fonder cette ville-là, puis on est fiers. Last et not the least, je pense que c'est le plus difficile à choisir. Radio, podcast. Ben, écoute, c'est sûr qu'on est dans vraiment une période de transition présentement et les chaînes de radio doivent réfléchir vraiment fort à ce qu'ils veulent faire parce que les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent plus la radio. T'sais, ça, c'est la réalité. Et il faut commencer à être créatif et se dire comment on peut faire pour transitionner vers le web, offrir un produit intéressant et monétiser ce produit-là. Parce que c'est plus vrai que les jeunes, dans leur auto, là, vont chercher sur le AM ou le FM. Y a-t-il quelque chose qui m'intéresse présentement? T'sais, la radio est en train de devenir comme Netflix. C'est-à-dire que tu vas sur Netflix, tu écoutes qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, tu pèses sur pause. Je vais regarder qu'est-ce que moi je vais regarder quand moi j'ai le temps de le regarder. De se faire imposer, comme à la radio présentement, tu es dans ton auto à 4 heures, puis là, il y a 10 minutes de show business, il y a 10 minutes d'économie, il y a 10 minutes de politique.
Hey, dans 40 minutes, il y a un gars qui va faire un commentaire de sport. Oublie ça. Le gars qui veut du sport, il veut du sport maintenant. Il ne veut pas se faire bombarder de publicité. Puis c'est ça. Les gens maintenant choisissent qu'est-ce qu'ils veulent écouter et quand ils veulent l'écouter. Et pour cette raison-là, je pense qu'il faut absolument se ranger du côté des podcasts, là. Fait que je vais te laisser les dernières secondes de ce podcast pour plugger ton podcast puis nous dire où est-ce qu'on peut écouter IMFC Radio. Oui. C'est un super show. Je l'ai écouté. Merci puis beaucoup. j'ai rencontré ton partner Gavino. Oui. Super mec, chic type. Fait que je te laisse le micro. Ben, écoute, si vous êtes un amateur de soccer et vous trouvez justement que c'est difficile de suivre les activités de l'Impact ou du CF Montréal, ben, on vous invite sur notre plateforme. Vous pouvez nous trouver sur toutes les formes de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, IMFC, comme les anciennes lettres de l'Impact de Montréal FC. Donc, IMFC Radio. On a toujours des portions d'émissions qu'on partage, notamment sur Twitter, sur Facebook. Les gens peuvent écouter une portion d'émission et ensuite de ça, s'ils veulent écouter le reste de l'émission, ben, ils ont juste à cliquer. Là, ils embarquent sur notre page officielle. Puis là, il y a un membership. Ça écrit « Abonnez-vous ». Donc, tu cliques dessus, tu t'abonnes. Et là, nous, ce qu'on garantit, c'est qu'il n'y a rien qui va vous échapper sur l'équipe. Absolument rien. On couvre tous les angles, mur à mur, incluant aussi les grandes nouvelles dans la MLS et aussi l'équipe nationale canadienne. Donc, si vous êtes intéressé par ça, bien, vous allez avoir tout sur notre plateforme. Donc, IMFC Radio. Abonnez-vous. Exact. Vous avez juste à faire Google, IMFC Radio, vous allez tomber. C'est très peu dispendieux, c'est 6,5, 6 $. Exact. C'est 6,50 $ par mois pour. Normalement, en moyenne, c'est à peu près 3 podcasts par semaine, mais il y a aussi des articles là-dessus. Il y a tous les points de presse de tous les joueurs et les entraîneurs du CF Montréal. On partage les images des entraînements, les résumés de match. Écoute, je te le dis, c'est là que j'ai vu les highlights. J'ai vu les voilà. highlights du match avec FC Toronto sur notre plateforme. Je trouve que c'est super. Donc, c'est du vidéo, c'est de l'audio, c'est des articles. Je vous le dis, il manque absolument de rien. On est très fiers parce que les gens qui sont membres chez nous nous écrivent souvent des messages en nous disant « Je ne sais pas ce que je ferais si vous n'étiez pas là pour nous informer de cette façon-là. » Donc, nous, ça nous fait toujours plaisir. Fait que je suis content avec Rubino de pouvoir contribuer puis vous supporter. Puis lâchez pas, guys. Merci pour ton temps, Jérémy. Un plaisir. It's a wrap. Voilà. Merci beaucoup, Angelo. Salut. Ciao. Bye bye.